Alain Luçon est un collectionneur de collectionneurs. Avec le salon qu'il organise chaque année, il rassemble des gens de tout horizon et expose leur travail aux yeux de chacun. Mais Alain Luçon est aussi un passionné de sport automobile qui a misé sur la technologie innovante de l'impression 3D pour compléter une collection vieille de près de 30 ans. On a une panoplie aujourd'hui de 250 exposants. 250 exposants qui eux-mêmes peuvent exposer jusqu'à, on va dire 650, 700 expositions de choses différentes. Parce qu'il y a des exposants qui ont 8, 10, 20 collections et voire même plus pour certains. Donc nous avons beaucoup de monde sous la main pendant quelques années. On essaie de faire un salon varié. C'est-à-dire qu'on ne va pas amener une année que des jouets, une année, enfin le côté jouet, une année que quelque chose du salon que pour les dames ou que pour les hommes. On essaie de faire un varié au maximum. Ce qui fait que avec la panoplie de collectionneurs qu'on a, on arrive à diversifier. Et puis bon, on n'a pas un très très grand salon, ce qui fait que d'une année sur l'autre, on arrive à faire nos différentes, enfin présenter des collections différentes. Voilà. Une collection, je pense qu'il faut monter avec sa collection. Je pense qu'une personne qui va hériter d'une collection, bon, il y en a peut-être quelques-unes, les gens vont être satisfaits, mais je crains que, parce qu'il faut vivre avec. Et je pense qu'on nous donne une collection, peut-être, mais j'ai du mal à le sentir comme ça. Moi, oui. M'amener des objets, enfin d'une collection, si je connais pas le fond, je vais avoir du mal à en débattre à gauche à droite. Si je suis dans un salon, je ne sais pas trop comment en débattre. Faut connaître le fond de sa collection. Ouais. Après, bon, dans notre domaine, il y a la collection, mais bon, je peux pas collectionner. Enfin, pour moi, je peux pas collectionner de la voiture pour dire j'ai de la voiture. Donc, il faut la maquette pour habiller avec. C'est pour ça que là, je suis lié un petit peu entre les deux. Et avec la maquette, ça fait parler beaucoup plus les gens. De voir une piste de départ, de voir des tribunes, de voir tout ce qui se passe sur un circuit de Formule 1, les gens y rêvent. Ouais. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est d'arriver par l'exposition des collectionneurs, enfin par les expositions, à retrouver des personnes qui nous amènent des sujets, c'est pas des sujets, des moments qu'ils ont passés sur circuit, qu'ils ont passés en course de côte, qu'ils ont passés à différents endroits. Et puis là, c'est le top. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Malville. Et alors, il y a une dame qui se présente devant mon stand. Et puis bon, ensuite, en voyant les voitures, elle me raconte une petite anecdote qui s'est passée en 55 au Mans, que son père était à regarder les 24 heures du Mans. Et puis alors, bon, ils se font servir des cerises, parce que bon, c'est au mois de juin, ils se font servir des cerises à un banc. Et alors, ils se retournent pour regarder la course. 3 minutes, même pas, quelques secondes après, ils se retournent. Et le banc de cerises où ils se sont fait servir, on n'était plus là. Parce que le moteur de la Mercedes avait traversé le banc. Alors, et ça, c'est des petits trucs dans notre expo. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on se retire et qui sont super sympas. Ah, oui. C'est des anecdotes qui sont ramenées, qui font revivre en même temps la passion qu'il y a les gens pour ça. Ouais. Oui. Donc ça, c'est la Tyrrell à 6 roues. La Tyrrell à 6 roues, c'est une voiture qui est sortie dans les années 76-77. Elle a roulé que 2 années. Et alors, cette voiture, pour ma collection, lorsque je sortais, m'était demandée, mais je ne la trouvais pas. Donc, il a fallu trouver une solution, parce qu'elle m'était tellement demandée souvent que je me suis dit, mince, il faut une solution. Le SAM 3D, qui ont créé une association d'imprimantes 3D avec les ordinateurs, ce qui fait qu'ils m'en ont fait une. Et pour m'en faire une, comme ça, j'ai trouvé dans le commerce une toute petite voiture, je leur ai filé, ils l'ont rentrée dans l'ordinateur, et l'imprimante 3D a réussi à me sortir la voiture qui fait un tabac dans les expositions. Et cette voiture,
allez, 2 mois, 3 mois pour la réaliser. A fallu la rentrer à l'ordinateur, a fallu... Parce que bien des pièces sont très complexes en fait. Surtout l'aileron arrière et puis la partie avant, où ils ont bossé pendant quelques mois. Ils en ont sorti une qui était beaucoup trop grande, une qui était beaucoup trop petite. Et en fait, l'échelle de la voiture ne correspond pas à l'échelle de l'ordinateur. D'accord. Donc, à force d'en faire plusieurs, on a fini par en avoir une qui était à dimension réelle. Et suite à ça, maintenant que je m'en vais sur les salons, bon, bah, c'est le top parce que dans tous les salons, la voiture à 6 roues m'est demandée. Et maintenant que je l'ai, bon, bah, les gens sont ravis de la revoir. C'est une voiture, c'est des essais qui avaient été faits parce qu'il y avait 4 roues directrices à l'avant, ça devait mieux fonctionner, mais en fait, ça n'a pas marché très longtemps, 2 ans. Mais là, c'est la voiture du top. Suite à l'exposition de l'an dernier où ils sont passés, mais vite fait, me dire tiens, on pourrait mettre des ordinateurs. Ben, j'ai dit pourquoi pas. Et puis suite à ça, bon, on a discuté avec eux, j'ai vu qu'il y avait l'imprimante, ils m'ont dit on peut faire, on peut faire. Bon, ben, j'ai dit je pars dedans. Moi, il y a un truc qui me manque. Le jour où je leur ai fait voir la toute petite voiture, on peut te la faire. Alors là, ça, bon, j'ai dit c'est vrai. Bon, on y va. Et puis on fonce alors. Et là, même eux, parce que je suis venu parce que bon, leur permanence est tous les 2e samedis du mois. Et ben, on a fait des tours, et puis bon, Luc se défonce pour arriver à entrer la voiture dans l'ordinateur. De l'autre côté, Jean-Marc, le fabricant, se défonce aussi pour arriver à la faire. Et c'était sensationnel, quoi, un truc comme ça. Et surtout qu'à cette échelle-là, on ne la trouve nulle part. Alors bon. Ma collection, dire que je peux augmenter, je ne peux pas augmenter en surface de collection. Je peux augmenter maintenant en finesse de collection. Parce que bon, la collection elle a pris un tel volume que lorsque j'expose, il me faut 3 heures, 3 heures et demie de montage. Donc on ne peut pas aller à 5 heures, 10 heures de montage. Il y a un moment, il faut s'arrêter un peu. Donc maintenant, c'est plus dans la finesse. Alors je travaille un peu plus là-dedans. Parce que des voitures, je ne recherche pas forcément maintenant. Par contre, c'est plus sur la maquette, sur l'habillage autour que j'essaie de peaufiner. Ouais. Donc, bon, ce qu'il faut savoir dans la collection, on va sur un salon de collectionneurs. Bon, c'est multi-collection. Donc, bon, il y a des gens qui sont intéressés pour ma collection, il y a des gens qui sont intéressés pour les autres collections, puis c'est tout à fait normal, et puis il y a de la place pour tout le monde. Par contre, où ce fut le top, c'est l'an dernier où j'étais à la course de côte. Bon, bah, il faut savoir que 80% des gens qui viennent voir la collection, ce sont des personnes intéressées. Donc pendant 2 jours, on n'en démord pas. On est à fond dedans. Et même quand on voit les pilotes, quand on voit puis des bons pilotes, des grands pilotes, quand on voit ces gens-là venir, on se dit voilà. Mais en fait, ils sont ébahis comme moi je suis ébahi devant leur grosse voiture. Puis on se rejoint, oui. Et ça c'est sensationnel, les échanges qu'il y a. Parce qu'il y a des personnes, je pense que je n'aurais jamais pu les aborder. Tandis que par le biais de la collection, et ça, c'est super. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments, oui, ça fait rêver. Ça fait rêver. Ah ben non, mais c'est sûr que d'être, par exemple, à la course de côte, bah là, ça fait beaucoup plus rêver. Bon, dans un salon, c'est pour tout le monde et puis c'est normal. Mais d'être à la course de côte, être dans le milieu des voitures, et puis des voitures à 100%, bon, bah là, on rêve. Et si bien que j'essaie d'aller un petit peu plus loin, de monter plus haut, bon, il y a des marches à suivre, c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaie, je tente des portes. Mais tout s'ouvre pas facilement. Non, mais il y a le fait d'essayer aussi. Ah bah oui, non, mais ah bah si, le fait d'essayer, oui, j'ai essayé plusieurs trucs. J'essaie pour aller au Mans, bon. Alors on va voir. Après, bon, là-bas, rien ne se fait gratuitement, tout se monnaie, donc non, moi je sais que j'irai pas là-bas en monnayant les 5 qui sont demandés. Donc après, je voudrais trouver par des différentes portes l'entrée pour pouvoir y aller. Mais ce serait ça l'aboutissement pour ta collection? Ah bah oui, exactement. Si je peux aller sur un circuit, ça me ferait énormément plaisir. Ça, ce serait le top. Oui.